Bonjour, bienvenue sur la chaîne Photophile. On est toujours sur l'éclairage en photographie et toujours dans le cadre de la lumière naturelle. Donc, quand vous êtes dans le cadre de la lumière naturelle, la lumière du soleil, vous pouvez avoir besoin d'utiliser une technique qu'on appelle le fill-in, qui va consister à utiliser le flash en plein jour pour équilibrer votre image. C'est particulièrement utile comme technique lorsque vous êtes sur un contre-jour, c'est-à-dire par exemple ici, on a la lumière qui vient de l'arrière du sujet, qui éclaire donc le haut des cheveux, le haut de l'ourson, et cette zone-là qui est dans l'ombre. Pour atténuer les ombres, on pourrait utiliser un réflecteur, comme dans le cours précédent, mais il serait moins efficace puisqu'il recevrait moins de lumière du soleil, et on peut utiliser aussi le flash de l'appareil photo. Soit le petit flash intégré, soit un flash supplémentaire si vous en avez un. Quand vous regardez les photographes de mariage, ils ont toujours un flash sur le boîtier qui leur permet justement d'éviter cet effet d'ombre trop importante. Pour une photo de fleurs comme ça, même principe. Si je m'en tiens uniquement à la lumière du soleil qui vient directement en face de l'appareil, je vais me retrouver avec des tulipes qui vont être très sombres, voire noires, sans aucune matière, alors qu'un petit coup de flash va me permettre de rééquilibrer l'image, de rééclairer cette partie-là des tulipes. Si on voit ça en termes d'éclairage, je reprends mon petit logiciel que je vous ai présenté rapidement lors du cours précédent, Satellite 3D Studio. Voilà, là j'ai un contre-jour que j'ai simulé, donc on imagine que ça c'est la lumière du soleil. Vous voyez, je vais obtenir un éclairage qui va porter sur l'arrière, les parties hautes de mon personnage, voilà, et qui vient de l'arrière. Ce qui va me permettre d'avoir une photo comme ça, mais où le visage va être sombre, voire encore plus sombre que ça, dans un cas réel. Donc, je peux simuler ici un flash que je viens mettre en fait en face, donc ça peut être encore une fois le petit flash intégré de votre boîtier. Là, je l'ai mis juste à côté de la caméra, voilà, histoire de simuler le flash du boîtier. Ce flash, très souvent, alors ça dépend des boîtiers, mais très souvent il peut produire cet effet-là, c'est-à-dire en fait fromage blanc, ça crame les zones blanches. Le réglage du flash intégré sur vos boîtiers, alors c'est pas le cas de tous les boîtiers, mais c'est vrai qu'en tout cas, personnellement sur le mien, c'est un Nikon D7000, ça le fait quand même assez régulièrement, surtout si vous êtes près du sujet. Vous allez obtenir en fait des zones claires qui vont être cramées, qui vont être trop blanches, c'est ce qu'on appelle un visage fromage blanc. Pour ça, vous avez une solution sur la plupart des boîtiers qui va consister à utiliser ce petit bouton correction d'exposition au flash. Alors il est représenté, quels que soient les appareils en général, par le symbole du flash associé à un plus et à un moins. Ça fonctionne comme la correction d'exposition qu'on a vu dans les premiers cours pour l'exposition globale de l'image, simplement ça ne joue que sur l'intensité du flash. Ça veut dire que quand vous enclenchez votre petit flash intégré, vous pouvez déjà essayer de diminuer un petit peu l'éclair du flash, de manière à obtenir un effet plus naturel. Là, par exemple, sur ce simulateur, si je diminue, donc je suis sur mon flash, je diminue l'intensité, voilà, je repasse ici, je vais avoir un effet plus naturel que tout à l'heure, où j'avais ces blancs cramés ici. Si on regarde, j'ai fait les 3 photographies pour comparer avec les 3 situations. Voilà, première photo, donc je n'ai pas utilisé de flash, je n'ai pas utilisé la technique du fill-in, je me suis basé simplement sur la lumière ambiante. Deuxième technique, ici j'ai le flash intégré, mais l'intensité du flash est trop forte, du coup ça produit un effet de studio qui n'est pas très naturel quand vous êtes à l'extérieur. Le mieux c'est, encore une fois, de diminuer avec ce petit bouton l'intensité du flash, pour obtenir un résultat plus naturel. Si on compare les 3, voilà. Vous voyez, là j'ai la première, alors, je vais vous les mettre plutôt dans l'ordre tant qu'à faire. La première, donc sans flash. La deuxième avec un flash mais réglé trop fort. Et la troisième qui me permet d'obtenir un résultat beaucoup plus naturel.
Voilà, donc pensez bien, en dehors du cas du réflecteur qu'on a vu précédemment, pour intervenir sur la lumière naturelle, je peux utiliser un petit flash, même le flash intégré de votre boîtier peut suffire à éviter un effet d'ombre trop marqué. J'espère que ce cours vous a plu, je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Photophile, on se retrouve bientôt pour la suite, donc la suite on verra plus avant cette fois l'éclairage et en particulier les bases, on va dire les bases techniques de l'utilisation des flashs en studio ou en intérieur de manière générale. Je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires.